Bonjour, je suis Pierre-Philippe Poitelon, directeur de l'agence arthurimo.com à Castres et expert agréé auprès du Centre national de l'expertise, expert agréé en valeur vénale. Donc, nous avons vu dans une précédente vidéo le principe d'une suite de 5 vidéos pour expliquer qu'est-ce que l'expertise en valeur vénale. Donc, dans cette vidéo-là, le sujet c'est concrètement qu'est-ce que l'expertise en valeur vénale et les méthodes de calcul de l'expertise en valeur vénale en toute transparence et en toute simplicité. Comme ça, vous allez comprendre comment un rapport d'expertise est fait. Donc, le rapport d'expertise, qu'est-ce que c'est? C'est un document de 30-40 pages qui a pour but de définir un juste prix d'un bien immobilier dans des conditions normales de marché. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Un rapport écrit de 30-40 pages où on explique vraiment en détail pour déterminer la valeur d'un bien immobilier. Donc pour déterminer cette valeur du bien immobilier, le Centre national de l'expertise nous indique qu'il y a 4 méthodes à notre disposition. Et donc c'est l'agrégation, c'est l'addition, c'est la moyenne pondérée, voilà. Pour ceux qui veulent vraiment des formules mathématiques, c'est la moyenne pondérée des 4 méthodes qui va nous donner le résultat, la valeur du bien immobilier, du bien d'expertise. Donc la première méthode, c'est une méthode comparative qui est basée sur la base des ventes qui ont été réalisées et qui ont été enregistrées par les notaires. Donc cette méthode comparative, elle est très précise, très pointue, et donc elle est indiscutable. On prend le réalisé, on ne prend pas du tout les biens qui sont en vente, qui est une autre approche, mais là, la première méthode, c'est les ventes réalisées. On compare les ventes réalisées avec des biens similaires en qualité et géographiquement proches du bien que l'on doit expertiser, évidemment. Si on doit expertiser une maison, on va comparer avec une maison. Si c'est une maison qui a 200 ans, on va comparer avec des maisons de 200 ans. Si c'est un appartement moderne, on va comparer avec des appartements modernes. Et toujours dans un rayon géographique assez proche, pour que ce soit pertinent. La deuxième méthode, c'est une méthode qu'on appelle hédoniste, qui est une méthode qui est basée sur l'appréciation de l'expert. Parce qu'une même maison peut avoir de belles finitions, peut avoir une bonne exposition, ou inversement, être pénalisé par un environnement, ligne haute tension, route très passante, voilà. Il peut y avoir tout un tas de facteurs propres au bien lui-même et propres à son environnement qui vont impacter significativement la valeur du bien. Donc globalement, la deuxième méthode, c'est l'œil de l'expert. Petit aparté, cela implique évidemment que l'expert se rend sur place. Il est impossible de faire une expertise digne de ce nom à distance. Donc, bon, je laisse apprécier les estimations faites en ligne par les robots à distance. Voilà. Là, l'expert va sur place. Troisième méthode, c'est une méthode valeur à neuf, plus construction, moins vétusté. Globalement, on part sur le principe. Donc là, c'est surtout valable pour les maisons. Voilà, si demain je veux évaluer une maison, expertiser une maison, je vais dire, j'achète un terrain, je vais construire la même maison et j'enlève la vétusté, donc je soustrais la vétusté de ce schéma, de cette maison neuve, pour me retrouver dans la situation de la maison que j'ai expertisée. Donc ça, c'est une méthode très intéressante pour les maisons qui sont relativement récentes, entre maximum 30 ans, 40 ans. Au-delà, c'est pas pertinent. On ne peut pas faire cette méthode-là pour une ferme qui a 200 ans. Mais pour une maison qui a 10-20 ans, c'est très très pertinent, très utile. Et la quatrième méthode, c'est une méthode par rapport à la valeur locative. Globalement, j'ai un bien que j'estime pouvoir être loué tant de centaines d'euros par mois. De là, j'en déduis, à partir du moment où je connais un rendement locatif normal, traditionnel, de 7-8%, j'en déduis un prix d'achat raisonnable. Et donc ça me donne une quatrième valeur. Ces 4 valeurs-là, qui sont pondérées, si besoin, avec l'appréciation d'expert, mais qui vont me permettre d'avoir une moyenne. À partir du moment où j'ai 4 valeurs, j'en fais une moyenne, pondérée si besoin, mais j'en fais une moyenne, et de là, j'en déduis une valeur d'expertise. Donc, on voit bien que cette méthode-là est une méthode scientifique, puisqu'on applique un schéma qui a été défini par le Centre national d'expertise, mais c'est une méthode scientifique qui est rigoureuse. Et le gros avantage, c'est que cette méthode-là, elle est explicable.
en toute transparence. Chaque page, chaque calcul peut être expliqué. Ça peut être expliqué à celui qui nous commande l'expertise, mais ça peut être expliqué à un juge, ça peut être expliqué à un notaire, ça peut être expliqué aux impôts. C'est pour ça que cette méthode-là, je la trouve très pertinente, parce que d'une part, on peut l'expliquer, elle est transparente, et elle a, de ce fait-là, ces caractéristiques en font une expertise qui est opposable au tiers, c'est-à-dire qu'elle a une valeur juridique. C'est sa méthode de fabrication, sa conception, à l'origine, sa méthodologie, qui justifie que globalement, cette expertise-là a une valeur juridique. Non seulement elle donnera un résultat précis, un résultat pertinent, un résultat fiable, un résultat sur lequel on peut s'appuyer, mais derrière, ce résultat-là a une valeur juridique. Et c'est ça qui fait que l'expertise est très différente de l'estimation, on y reviendra, mais surtout, c'est ça qui donne la valeur de l'expertise. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai des cas concrets d'expertise que j'ai eu à faire dans le Tarn, dans quel cas j'ai utilisé l'expertise, quelle méthode j'ai utilisée pour définir le bien, et quel est l'intérêt de cette expertise-là pour les mandants, pour les personnes qui m'ont confié l'expertise. Si vous avez des questions, toujours la même chose, vous pouvez me joindre à l'agence Arthur Immo à Castres, 15 boulevard Maréchal Foch. À très bientôt, merci.